Allô, j'espère que vous allez bien. Véronique Broomfield en live, en direct. Alors aujourd'hui, je vous avais dit que je ferais un live pour le lancement Money Consciousness. J'espère que vous êtes excités et que vous allez bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont répondu oui. Alors, c'est un programme que j'ai fait et que j'ai créé directement après le Femme Miracle. Tous ceux qui ont fait le Femme Miracle avec moi, ou qui sont dans le CEO énergétique. Pardon, j'ai eu comme un petit bug électronique. Donc, ceux qui sont dans le CEO énergétique ont fait le Money, ils ont fait le Femme Miracle avec moi qui représentait tout le module 1 de leur processus. Et certaines femmes ont vécu des transformations incroyables à la suite de ça, qui ont vraiment changé leur vie, changé leur façon de voir les choses, changé leur perspective, modifier leur carrière, modifier surtout leur identité et leur choix de vie. Ce qui a fait en sorte qu'ils ont éveillé ce qu'on va appeler, nous, le higher self ou l'âme ou leur version supérieure en eux qui les aide à créer vraiment et à manifester leur vie de rêve. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment parler du Money Consciousness qui est la suite du Femme Miracle. Donc, une fois qu'on a éveillé notre higher self ou encore une fois qu'on se sent prêt pour passer à l'étape suivante, c'est vraiment le money consciousness. Donc, on va parler vraiment d'argent, etc. dans ce processus-là. Donc, ceux qui veulent vraiment travailler leur rapport à l'argent, ceux qui veulent vraiment manifester leur vie de rêve en lien avec leur objectif financier, l'argent, hein, l'argent qui est tangible, mais qu'en fait, qui est une énergie très puissante, qui peut devenir aussi accessible que l'air qu'on respire lorsqu'on se trouve à être dans notre vérité. Notre vérité, qu'est-ce que c'est? C'est la polarité du code social. C'est la polarité de qu'est-ce qui est basé, par exemple, sur les besoins de la société, les besoins des autres, hein, ce que les autres pensent, ce que les autres vont dire, ce que les autres font, ce que les autres, on va appeler, nous, en métaphore de l'énergétique, on va appeler ça plus comme le prostitué archetype, prostitute archetype whore, qui est vraiment le contraire de la queen, ce que vous apprenez dans le femme miracle, qui est vraiment la queen en vous. Et c'est au travers de l'énergie queen qu'on manifeste nos désirs de rêve, qu'on manifeste notre vie de rêve. OK? C'est-à-dire, c'est là qu'on se trouve dans dans la pleine conscience de qui on est. On sait qui on est et on s'y tient. OK? Et c'est ce que je vais vous apprendre à développer plus en profondeur dans le Money Consciousness, c'est-à-dire je sais qui je suis et je m'y tiens. Je sais qui je suis et je m'y tiens. Et je manifeste qui savoir que je suis. Et non selon ce que je vois actuellement dans mes circonstances actuelles. Et c'est tout ça que je vais vous apprendre dans ce processus-là. Et aussi, on va apprendre à faire des sauts quantiques à la vitesse grand V, des sauts quantiques financiers, des sauts quantiques selon vos désirs, etc. Parce que le désir en tant que tel contient toute l'information nécessaire, tous les outils nécessaires pour se rendre, OK, au désir même. Donc, c'est préexistant dans notre énergie, toutes les façons de faire, tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on doit faire pour y arriver. Mais si on fait tout à partir d'une base énergétique qu'on va appeler le core ou le code social, le problème c'est que ça va nous garder toujours dans la même basse fréquence. Si on change nos pensées et qu'on est capable d'élever notre higher self à une plus haute fréquence, c'est-à-dire en faisant des choix vraiment différents, en se faisant passer en premier, en étant dans l'état queen, tout ce que je vais vous apprendre finalement dans le money consciousness, ben, toutes les mêmes actions avec les mêmes processus, sans rien avoir à changer dans vos processus, sans rien avoir à presque changer dans vos actions, stratégies ou façons de faire, ça va vous faire bifurquer dans l'état queen. Et c'est dans cet état-là, c'est-à-dire dans notre vérité, dans la source de qui on est, dans notre blueprint énergétique, qu'on manifeste vraiment, concrètement parlant, notre réalité de rêve. Et c'est là que ça se positionne vraiment dans nos circonstances. Donc, quand on ne réfléchit pas en termes de nos circonstances, qu'est-ce qui va se produire? C'est que notre vie
on va pas nos perceptions ne seront pas basées sur nos circonstances. C'est-à-dire, c'est pas parce que pendant un mois, j'ai eu moins de ventes ou mes objectifs n'ont pas été atteints que ma valeur personnelle, elle change. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Et c'est tout ça, cette énergie masculine divine-là qu'on va aller travailler dans le Money Consciousness. Et c'est là-dessus qu'on va vraiment se concentrer. Donc, vraiment un principe qui est super clairement important pour que ça fonctionne, ta manifestation. Il faut savoir qui tu es. La connaissance de qui tu es va t'aider à arrêter d'agir en fonction de la peur du jugement des autres et de ce que les autres vont penser ou dire. Qui tu es, la connaissance de qui tu es va aussi t'aider, en fait, à sortir du human mind identity qui est le mental. Parce que la manifestation ne se crée pas avec notre cerveau du mental, elle se crée avec la connaissance de qui on est et la capacité à rester, à holder, à tenir, c'est-à-dire cette fréquence de qui on est, de cette connaissance de qui on est. Si tu connais ta vérité, mais que tu ne la choisis pas, tu t'en vas pas à la bonne place. OK? Si tu connais qui tu es, puis ça fait longtemps, par exemple, je vais donner un exemple, tu es dans une relation de couple qui ne fonctionne pas, mais tu restes dedans, mais tu restes dedans, mais tu restes dedans parce que ton mental te dit que c'est plus facile, c'est plus sécuritaire, etc. Tu ne connais pas ta vérité. Tu connais ta vérité, OK? Ça, c'est un exemple de quelqu'un qui connaît sa vérité, mais qui ne la choisit pas. Il sait qu'il se sentirait plus libre, il sait qu'il se sentirait plus en paix, OK? Peut-être après avoir laissé cette relation-là, puis je dis pas que c'est ça dans le cas de tout le monde, mais il ne choisit pas cette avenue-là. OK? Ça t'apporte pas l'abondance. Tu manifesteras pas tes désirs. Ça va te garder contracté, ça va te garder dans le code social. C'est-à-dire que tu es encore en train de choisir selon le jugement du mental, selon ton human mind identity, selon tes expériences du passé, les anciennes mémoires, les anciennes fréquences, plutôt que de choisir selon ton higher self, selon ton âme, selon les vrais désirs, ta vérité en fait, OK? Donc, c'est très, très, très important de choisir selon la vraie connaissance de qui tu es et non toute cette espèce de code social qui... Parce qu'on choisit entre les deux, en fait. On choisit soit de rester dans ce qu'on va appeler le prostitué archétype, ou on va dans la polarité qu'on va appeler en métaphore de l'énergétique, qui va s'appeler Queen, où est-ce que là, notre manifestation va fonctionner. Mais la plupart de nous, on a plus peur de notre nouvelle identité abondante, riche, etc. Où est-ce que la manifestation va vraiment fonctionner concrètement parlant? Alors, on décide de rester dans ce qu'on va appeler le prostitute archetype ou le code social. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour changer ça? Le secret se trouve dans le Miraculous, ou que j'ai créé, qui était avant le Femme Miracle. Ou sinon, ça va être dans le Money Consciousness qu'on va vraiment focus sur l'argent pour manifester vraiment tes désirs, OK? La richesse que tu désires, etc. Ta vie de rêve, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que notre manifestation ne fonctionne pas? C'est qu'il y a aussi des trous, OK? On va appeler ça des trous énergétiques, des fuites énergétiques. Il y a une fuite dans notre énergie. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque part c'est un endroit auquel on a perdu notre puissance. On sait très bien, par exemple, que c'est pas fait pour nous, mais on continue à choisir ça. On sait très bien que c'est pas fait pour nous, mais on continue à rester là-dedans. Donc, on est en train de perdre notre puissance au profit du higher self. Où est-ce que là, on peut manifester notre vie de rêve? Alors, un petit devoir pour vous, c'est vraiment de regarder partout où est-ce que vous perdez votre puissance. Est-ce que c'est dans votre relation de couple? Est-ce que c'est, par exemple, dans vos relations amicales? Est-ce que c'est peut-être un endroit où est-ce que vous demeurez, où est-ce que vous sentez que c'est comme un trou énergétique, ça ne fait plus l'affaire, mais vous restez quand même là-dedans par peur, OK? Par peur du changement,
par sécurité. C'est encore un endroit où est-ce que vous êtes dans la négativité, dans la victimisation, vous êtes dans le ah, pas encore ça. Puis vous ne dominez pas votre vie, c'est la vie qui vous domine. Donc vous êtes vraiment dans un archétype qu'on va appeler plus victime. Mais vous êtes encore dans, on va appeler les fréquences de bas niveau qui vous empêchent de manifester. Donc c'est de venir, puis à tous les niveaux de vie, d'abondance, de richesse, de prospérité, c'est de revenir faire un ménage. Où est-ce que je suis en train de perdre mon autorité? Est-ce que c'est avec mes enfants qu'il y a une fuite énergétique? Que je ne suis plus en puissance? Est-ce que c'est dans ma relation de couple? Est-ce que c'est à quelque part dans mes relations, les relations que je construis, dans mon travail, dans mes relations de travail, avec mes associés, mes collègues, mes clients? C'est où est-ce que je perds mon autorité? Et c'est de revenir à savoir qui on est, de revenir à notre autorité. C'est vraiment, vraiment important, ce qu'on va appeler aussi l'état queen. Donc, la plupart des gens, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, on perd le lead et c'est l'argent qui nous domine au lieu de nous dominer l'argent. Et c'est à ce moment-là, dans les niveaux de conscience pas assez, juste assez, OK, qu'on va être dominé par l'argent et qu'on doit toujours choisir, OK, entre telle chose ou telle chose. Alors que lorsqu'on domine l'argent, on commande. On commande lorsque ça va arriver, on commande ce qu'on désire. Un peu comme je l'ai raconté un peu dans mon live précédent, au début du mois, j'ai commandé, j'ai dit, OK, cette voiture-là est pour moi, je la commande, boum. On a eu un appel, c'est même un cadeau qu'on va recevoir. OK? Je commande ce que je désire. Et c'est ça que je vais vous apprendre à faire dans le Money Consciousness. OK? Donc, comme je disais tantôt, qu'est-ce qui fait qu'on va rester dans le Whore Archetype ou encore dans le code social? C'est notre peur de perdre quelque chose au détriment de passer à une nouvelle identité d'abondance. Et souvent, il s'agit juste d'une décision. Alors, je veux vous montrer quelque chose de super génial ici. OK. Souvent, il y a des gens qui vont dire hey, je veux atteindre tel objectif à la fin du mois, mais on est par exemple le 25, puis je sens que je l'aurai pas, là. OK? Je sens que je l'aurai pas. Qu'est-ce qui fait que soit tu ne l'as pas ou soit tu vas l'avoir? Qu'est-ce qui fait que soit tu ne l'auras pas ou soit tu vas y arriver? OK? C'est une question de décision. Fait qu'admettons que tu es ici au début du mois. OK? Tu es ici au début du... je veux dire, ça c'est ta ligne du temps. Je m'excuse. Ça c'est ta ligne du temps. OK? Puis on est déjà... Puis ton objectif il est ici. OK? Toi, tu es là au début de ta ligne du temps. Mais ton objectif, soit financier ou peu importe c'est quoi, ou d'avoir une voiture, ou peut-être que ton objectif c'est de faire 100 000 ce mois-ci, ton objectif il est là. Toi, tu es là. Là, tu te dis, coudonc, on arrive à la fin du mois, on est le 25 février. Ça, c'est ta ligne du temps. Toi, tu te retrouves là, puis ton objectif il est là, puis on est le 25 février. Là, tu te dis, ouais, mais moi, là, comment je vais faire? Comment je vais faire pour me rendre là sur ma ligne du temps, vu qu'on est déjà le 25 février. Puis je suis juste là. J'ai juste fait 5 000, je voulais faire 100 000 dans mon mois. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi qui va faire que même si t'es le 25 février, tu peux jumper ici, boum, puis que ça se manifeste pour toi? En fait, c'est juste une décision. OK? Fait que je pense qu'ici, on ne voyait pas comme il faut. Fait que ça, c'est ta ligne du temps. OK? Ça, c'est la ligne du temps. Ici, tu vois, le trait, c'est la ligne du temps. On est le 25 février. Là, je vous donne une notion quantique. Vous aviez prévu de faire 100 000 à la fin du mois. OK? Ça, c'est votre objectif de faire 100 000 ici à la fin du mois. Mais vous êtes juste ici, sur la ligne du temps, c'est-à-dire vous avez fait à peu près peut-être juste 5 000. Vous n'êtes vraiment pas rendu là. Là, vous vous dites comment je vais faire le 25 février pour arriver là, OK, sur ma ligne du temps, c'est-à-dire à mon objectif de 100 000 que je m'étais mis, s'il me reste juste 5 jours. Comment je fais ça? Bien, c'est une question de décision. Une question de connaissance de qui je suis. Je sais qui je suis. That's it. Le temps psychologique disparaît. Lorsqu'on sait qui on est, le temps psychologique disparaît. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est que vous passez de là, OK? Mettons, vous avez juste fait votre 5 000 puis vous voulez faire 100 000. Vous voulez déjà être ici sur la ligne du temps, mais vous arrivez à la fin du mois. Qu'est-ce qui fait que ça va faire un bond quantique?
C'est la décision en lien avec la connaissance de ma nouvelle identité. Je sais qui je suis maintenant. Et qu'est-ce que ça va faire, ça? OK? Ça va faire que vous allez passer de ça à ça. Qu'est-ce que ça va faire aussi? Je vais vous le montrer. Comme ça. C'est-à-dire que vous êtes ici, vous n'avez pas atteint votre objectif, c'est la fin du mois, vous dites, mais comment je vais faire? Vous allez surpasser le temps psychologique, puis vous allez arriver là. Comment vous allez faire pour faire ça? Comme ça. Voyez-vous la différence? J'ai plié la feuille en deux, mon poing, il arrive là, directement, il se touche. Il se colle. Disparition du temps psychologique. Bon quantique. Pourquoi? Parce que j'ai choisi. Donc, j'arrive à la fin du mois et j'atteins mon objectif. Pourquoi? Parce que j'ai choisi en fonction de la connaissance de qui je suis. Alors, si vous trouvez ça flyé et que ça vous intéresse, le Money Consciousness, il est disponible pour vous. Contactez-moi maintenant en privé si vous voulez avoir, ou en dessous du live, si vous voulez avoir plus d'informations, puis que vous voulez aller plus loin là-dedans, puis que vous voulez faire des sauts quantiques beaucoup plus rapides dans votre abondance, dans votre argent, dans vos relations, dans votre énergie de richesse. Vous voulez acheter un parc immobilier, il y a de quoi qui vous bloque. Money Consciousness. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous embrasse fort. Ciao!